Chaque soir, son solo dans le spectacle de French Cancan épate les spectateurs. Venue des steppes d'Asie centrale, Olga danse sur la scène du Moulin Rouge depuis 10 ans. Grande voyageuse et amatrice de défis, elle se lance aujourd'hui dans une nouvelle aventure, arpenter les scènes des plus grands musicals de la planète. Je danse autour du monde, grand reportage d'Éric Lemasson, Vincent Barthélémy et Arnaud Fora. Je m'appelle Olga. Je suis danseuse au Moulin Rouge. Je vous propose de me suivre jusqu'au bout du monde. Mon aventure, c'est l'histoire d'un rêve. L'envie un peu folle de partir danser sur toutes les scènes du monde. Car j'aime les défis. Parmi toutes les danseuses du célèbre cabaret, Olga a un profil particulier. Elle aime le risque. Chaque soir, elle peut tenir tous les rôles. C'est une danseuse qui vient de loin. Elle est née dans les steppes d'Asie centrale. Si la danse l'a menée du Kazakhstan jusqu'à Paris, son rêve serait maintenant de découvrir d'autres grands spectacles à travers le monde. Je pense que si j'avais 10 vies, j'aurais adoré de passer tous les castings dans tous les endroits les plus extraordinaires du monde. Je donnerais tout pour essayer et voir si c'est possible. Sharp! Et si ce rêve devenait réalité? Aux États-Unis, la fille du Moulin Rouge pourrait-elle devenir pom-pom girl du football américain Oh my God! et être recrutée dans une troupe acrobatique de cheerleaders? Si elle partait en Asie, la danseuse venue de France trouverait-elle une place dans ces étranges spectacles géants asiatiques? Deviendrait-elle une princesse Thaï? C'est le défi que se lance la danseuse du Moulin Rouge. C'est son rêve. Nous la suivrons dans sa danse autour du monde. J'espère d'être à la hauteur. Donc tout ça me fait cogiter un petit peu. J'espère que j'aurai suffisamment de concentration pour pouvoir être à la hauteur de challenge que je me donne. Je sais pas trop quoi mettre. Quelque chose comme ça. Pas très chaud et pas très froid. Ça va être bien. Aéroport Roissy-Charles de Gaulle, terminal 1. Combien d'heures de vol jusque là-bas? 11. 11 heures de vol. Ça va aller. Merci beaucoup. De rien. Première destination d'Olga, la Thaïlande. Là-bas se joue un spectacle étonnant. J'ai hâte de découvrir les artistes, j'ai hâte de découvrir l'univers, ambiance. Je pense que ça doit être un petit peu similaire quand même au Moulin Rouge parce qu'il y a beaucoup de monde. Bangkok. À 1 heure de voiture de la capitale thaïlandaise, la danseuse du Moulin Rouge a rendez-vous dans un théâtre gigantesque et flambant neuf, le Khan Show. En arrivant devant ce théâtre inconnu, j'ai repensé à mon parcours. Et ça m'a rassurée. Quand on est danseuse au Moulin Rouge, on n'a peur de rien. On peut danser partout. Hi.
Hi, Olga. Nice to meet you. Yes, nice to meet you. Je vous présente le vice-président, créateur du spectacle. Bonjour, je m'appelle Olga. Bonjour, bonjour. Enchantée, merci beaucoup de m'accueillir. En Thaïlande, nous n'avons jamais eu de spectacle comme celui-ci. Nous utilisons des effets spéciaux que nous mélangeons à la culture traditionnelle thaï. Et voici la scène du Can Show. 30 mètres de haut, 60 de large. Impressionnante. Okay, let's see close. Et les coulisses donnent un avant-goût du spectacle. C'est un crocodile? On peut aller dedans? Là, regardez, il y a le robot. Oh my God, this works. Aucun doute, on est loin des paillettes et des froufrous du Moulin Rouge. Mais à quoi peut bien ressembler ce spectacle? Où pas moins de 90 comédiens, danseurs, acrobates croisent des machines infernales. Je me demande bien quel rôle ils peuvent me proposer. Une princesse thaïlandaise? Une sirène? Une créature aquatique comme au Moulin Rouge? Vous pensez que vous avez une place pour vous dans ce spectacle? Bah, je l'espère. Je pense que oui. Maintenant, il faut que je m'adapte vraiment à leur façon de faire. S'adapter, c'est d'abord faire connaissance. Where's the scooters? Tenter de s'intégrer à une troupe dont elle ne connaît ni la culture ni la langue. Hello. Yes. I trust you. Il est 23h. Les danseurs thaïs viennent d'enchaîner 2 représentations de leur spectacle. Leur longue journée de travail est terminée. Ils proposent à la danseuse du Moulin Rouge une virée nocturne. Oh, you have even Vous avez string même with des the culottes fake avec des bump. fesses rembourrées. This is good. J'ai besoin de ça pour doubler les miennes. Oui, oui, il y a des danseuses qui en portent. Ah bon? Elles en portent? Moi, personnellement, je n'ai pas besoin, mais c'est sympa. C'est sympa. En toutes les couleurs. Tout a l'air bon. Tu as fini ta journée ou pas encore? Yeah. Moi? Non, pas encore. Je travaille 16 heures par jour. J'ai un second travail. Je danse aussi dans une discothèque. J'adore danser. En fait, tu es du genre à danser jour et nuit. L'impressionnant. Well done. Bravo, tu travailles dur. C'est bien. You're really good. Première soirée de découverte mutuelle. Demain, les choses sérieuses commencent pour Olga. C'est l'heure de la première répétition. Hi everybody. Hello. Dans les loges, elle a déjà une place à son nom. Et dès ce premier jour, une surprise l'attend. Olga, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu vas jouer le rôle de la sirène. Et si à la répétition ça se passe bien, dès demain, tu seras sur scène. Non, c'est pas vrai. Je pense que tu peux le faire. Vraiment? Merci beaucoup. Tu penses que je peux faire? Oui, tu peux vraiment. Le compte à rebours est donc lancé. Olga n'aura que 24 heures pour apprendre la chorégraphie. Oh, sorry. Pas simple, Ah, yeah, Chan. d'autant que l'anglais du chorégraphe est rudimentaire. Out. Butterfly monster have when music can count can count. I just go straight Je away. vais simplement tout droit. Ok.
Oh, pardon. Ça va? Alors, ça se présente comment? Mais en fait, quand je parle pas la langue, je vois pas trop quand il dit à gauche, à droite. Du coup, pour l'instant, je comprends rien. Je ne suis pas très douée pour ça. Je peux le faire comme ça? Belle et ravissante. Oui, bien sûr. Je suis plutôt comme une saucisse ici. Désolée. Je suis capable de faire mieux, je vous promets. Peu à peu, la magie de la danse va opérer. Olga du Moulin Rouge va se transformer en sirène asiatique. En quelques heures, elle va mémoriser sa nouvelle chorégraphie et bluffer ses collègues thaïlandais. Par la grâce du seul langage universel, les gestes du corps. Thank you so much. Good. Oh my God. Oh mon Dieu, elle est capable de tout faire. Pour sa première répétition, elle est sur la scène, je lui donne pas beaucoup d'indications, mais elle apprend de tous les autres danseurs et elle le fait immédiatement. Oh mon Dieu. Mais vous pensez qu'elle sera prête pour demain? Oui, je pense qu'elle peut le faire. Vraiment? Oui, oui. Thank you so much. Merci. Bonne soirée à tous. See you. Moi, au contraire, j'étais en plein doute. Apprendre une nouvelle chorégraphie en quelques heures, dans un style de danse que je découvrais à peine, en serais-je capable? Avant ses grands débuts sur la scène du Cannes Show, Olga a organisé en un lieu étonnant un rendez-vous avec un personnage unique au monde. Benjamin Tardif est québécois d'origine et vit à Bangkok depuis 7 ans. Il est le seul occidental à avoir été nommé danseur officiel de spectacle traditionnel thaï. La rencontre avec la danseuse parisienne va se dérouler au Wat Po, l'immense temple de Bangkok. Hey, bonjour. Olga. Enchanté. Enchantée. Tu vas bien? Ah oui, super bien. C'est magnifique. C'est magnifique, hein? Ouais. Allez, assis-toi. Alors, si je comprends bien, Olga, c'est ta première visite en Thaïlande, c'est bien ça? Oui, absolument. Je suis jamais venue. Donc, il faut d'abord que je t'apprenne le salut. En fait, on met les deux mains ensemble et en fait, on les colle ensemble. C'est à créer une petite ouverture comme ça, tu vois? Et on dit que ça rappelle un peu comme une fleur de lotus qui n'est pas encore ouverte. On va faire une marque de respect comme ça. Voilà. D'accord. Voilà. D'accord. Non loin du temple qui abrite un Bouddha couché de 46 mètres. Seulement la tête, pas le tronc. Olga s'initie Voilà, on revient au centre. au rudiment de la danse traditionnelle thaï. J'ai l'impression de découvrir mes mains pour la première fois. Et voilà. Quand on commence à apprendre la danse thaïlandaise, les maîtres de la danse, ils vont sélectionner le personnage qui va être attitré pour la vie. Pour la vie, ouais. Donc, il y a 4... Mais ça veut dire que eux, ils voient en toi cette personnage. C'est ça. C'est pas toi qui décides. Non. Donc, il y a les singes, il y a les démons, il y a les hommes ou les dieux, et puis il y a les femmes ou les anges. Donc, la façon qu'on commence, c'est on commence au sol. Et les maîtres thaï ont décrété que le rôle de sa vie, c'est la danse du singe. Poli de s'asseoir, on regarde un peu vers le haut, et là, on gratte juste en haut de l'oreille. Comme ça. C'est bon. Donc, tu vois, là, ça, c'est quand on gratte en haut. Et là, il y a une mouche qui vient jouer autour, là. Donc là, le singe, il essaie de l'attraper. Hein, donc, hop, tape, tu l'as attrapé. Tu l'as attrapé ici. Et là, tu le jettes. Et voilà. Ça, c'est comment tu marches en singe. Voilà. Non, ça, je te rattrape.
Après des années de travail, le Québécois est devenu danseur au Théâtre Royal. Son costume traditionnel pèse 7 kilos, auquel s'ajoute le casque et une chaleur écrasante. Ce soir, la danseuse venue de France sera sur scène avec ses nouveaux collègues d'un soir. D'ici là, elle a quelques heures devant elle pour jouer les touristes. Je m'attendais pas à ça. ก็ดิฟบลอนด์ใช้เม็ดไทย santé Santé. Et comment on dit en thaï? ช็อกแก้วช้อนแก้ว Chanqueo. Il est 18 h, l'heure du spectacle approche. Yeah, just a little bit of this. You have 15 minutes for. Tu as 15 minutes pour te maquiller et t'habiller. Ok. Tu es impatiente? Oui. Mais je ne suis pas encore dans l'excitation d'être sur scène. Je ne ressens pas le plaisir. Je suis plutôt stressée. Tout le monde est prêt, non? Pendant qu'en coulisses, Olga se prépare, la représentation vient de commencer. Dans quelques minutes, c'est son tour. J'espère que je vais tout bien faire. C'est ça. C'est toujours comme ça. Même encore au Moulin Rouge, tous les jours quand je le fais, je monte sur scène, c'est toujours particulier. À chaque fois, c'est le moment. C'est le moment qui doit être parfait, ça peut pas être autrement. Les derniers encouragements du chorégraphe à sa nouvelle recrue. Et Olga s'élance dans l'arène. Dans un instant, Olga va tenter d'initier les danseurs thaï au French Cancan. C'est le cancan le plus éprouvant de ma vie. Elle va ensuite plonger dans un univers bien différent, celui des cheerleaders aux États-Unis. J'espère qu'ils vont pas me faire faire ça. J'aurais peut-être voulu essayer d'être plutôt porteuse. Première figure de la danseuse du Moulin Rouge sur la scène thaïlandaise. Tout commence plutôt bien, jusqu'à un équilibre hésitant. Et une roulade mal engagée. Bravo. Non, c'était pas bien. Comment ça s'est passé, Olga? Pas très bien d'après moi. Merci. Non, je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux. J'ai été en retard pour quelques mouvements. Et pour le porter, j'ai failli vraiment la faire tomber. La pauvre. Dans la dernière scène, tu ne marches pas comme une sirène, tu es toute raide, comme un humain, mais plus de mouvement, ce que tu veux. Quand tu cours ou que tu mimes la nage, tes épaules sont très hautes comme ça. Ok. Tu es toute tendue, baisse-les. Ok, j'essaierai. D'accord. Et quand tu cours, tu te déplaces avec légèreté, tu vois? Oui, je comprends.
Je dois être plus détendue sur scène. Il faut que je me calme. Pour le prochain spectacle, je serai parfaite. Je vais donner le meilleur de moi-même. Puisqu'il y a 2 représentations par soir, Olga va avoir une deuxième chance. Cette fois, réussira-t-elle parfaitement ses enchaînements? Je représente complètement Moulin Rouge et la France aussi, donc il faut que je sois vraiment à la hauteur. Ça va aller? Oui. Il faut que ça aille. Ça va aller, ça va aller. Souris. Je suis jolie, je souris. Et tout va se dérouler à merveille. Équilibre réussi, enchaînement réussi. Sourire sincère. Bravo Olga, c'était bien mieux. Ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé. Beaucoup mieux que le premier. Et là, c'était vraiment... J'ai pu ressentir tout, le spectacle. J'ai vu même mes collègues sur scène. Mais jusque-là, j'ai pas vu. Et là, c'était vraiment, vraiment chouette. Les filles étaient contentes. Tout s'est bien passé. Il est un exercice qu'Olga ne rate jamais. Le French Cancan. Chacun son tour, chacun son voyage. Oh my God, they're so Ils sont là. Pour remercier ses hôtes thaïlandais, Bonjour. la danseuse du Moulin Rouge va les emmener loin de chez eux. Alors, vous vous mettez par couple, 2 par 2, face à face. Vous levez la jambe et ensuite vous sautez en arrière. Doucement, doucement, ne vous faites pas mal. Très bien. Alors maintenant, c'est comme si vous laviez votre robe aussi fort que possible. Et ça donne ça. Go! 1, 2, 3. Start! Oh my God! And then, so you will do 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Go! C'est le cancan le plus éprouvant de ma vie. Une initiation surprise à la culture populaire française que les danseurs thaïs ne sont pas prêts d'oublier. Demain, pour le dernier jour d'Olga parmi eux, ils lui réservent à leur tour une belle surprise. Mais d'ici là, la fille du Moulin Rouge tient absolument à faire une nouvelle rencontre, une ultime initiation typique de la Thaïlande. On a quelques femmes qui viennent s'entraîner. Oui. Mais des danseuses, ça t'est jamais arrivé? Des danseuses, jamais. Une gestuelle
typiquement thaï à laquelle Olga veut s'initier. Tu es comme un diamant et on va le tailler. Un diamant brut qu'on va tailler. Donc en fait, les femmes doivent passer en dessous de la première corde. Comme ça? Voilà. Tu le fais comme tu veux, mais il faut passer en dessous. Et toi, ton homme, tu fais quoi? Et moi, en théorie, je dois passer au-dessus. Ah ah. Voilà. C'est vrai que c'est très machiste, mais bon, c'est pas grave. On verra sur le ring. Kick up. Kick up. Ah, oui. Son professeur est un ancien grand champion français, Wilfried Montagne, qui a ouvert ici une école réputée. Un petit pas. Voilà. Il y forme des boxeurs venus d'Europe, mais c'est lui qui va être surpris. Jamais il n'aurait imaginé qu'une danseuse du Moulin Rouge puisse taper aussi fort. C'était pas mal celui-là. Ah, c'est cool. T'as une très bonne gestuelle. Il se débrouille bien? Oui, très bien, très bien, vraiment. Moi j'ai cette sensation avec des gens qui ont déjà quelques années d'expérience ou quelques mois en Thaïlande. Elle n'a jamais fait de boxe alors? Pour quelqu'un qui n'a jamais fait de boxe, c'est exceptionnel, vraiment. Merci. 1, 2, 3. Alors, les boxeurs thaïs vont tenter de l'épuiser. 7, 8, Mais Olga semble 1, 2, 3, 4, infatigable. 7, 8, 9, 10. Et au final, c'est plutôt la danseuse qui aura raison des boxeurs. La cloche. Merci beaucoup. Pour Olga, c'est l'heure de la dernière représentation sur la scène du Cannes Show. Et le chorégraphe lui a réservé une surprise. Waouh, j'ai vraiment l'air d'une princesse comme ça. C'est magnifique. Oh my God. Ce soir, Olga sera une princesse thaï. Après un apprentissage express, sa participation à ce nouveau tableau lui est confirmée. Et à l'heure de la pause, ce sera le moment pour tous de se dire au revoir. Serrez-vous pour la photo. De la part de la direction, des danseurs et des chorégraphes, nous voulons te remercier, car tu n'es pas venu ici juste pour t'amuser, mais pour un vrai échange, pour transmettre tes expériences. Merci d'être une source d'inspiration pour chacun d'entre nous. Chaque tradition est différente. Chaque nationalité est différente. Mais on est tous réunis grâce à la danse. Nous vivons tous notre passion à fond. Merci à tous. Mon cœur reste en Thaïlande. Olga du Moulin Rouge. Pour mon dernier soir en Thaïlande, jouer le rôle d'une princesse thaï était une expérience inoubliable. Je me suis sentie grandie par ces belles rencontres qui m'ont rempli d'énergie pour un bon bout de chemin. Retour à Paris. La prochaine destination de la danseuse du Moulin Rouge, c'est le hasard d'une rencontre qui va l'offrir. Un beau matin au jardin des Tuileries, Olga tombe sur cette démonstration de danseurs acrobates. Ils sont américains. C'est une troupe
de cheerleaders. Et on nous regarde. Viens nous voir. Salut. Jonah. Hi, Olga. Nice to meet you. Salut, Olga. Hello, nice to meet you. So cool. C'est génial. Et vous vous entraînez comme ça dehors? Dès qu'on trouve un bout de pelouse. Wow, that's so cool. Génial, vous venez d'où? On vient du Kentucky, la ville de Morehead. On est les cheerleaders. What is it? It's like pom-pom? C'est les pom-pom girls, c'est ça? Les cheerleaders, c'est pareil? On fait différentes choses. Les jours de match de football américain, les filles ont des pompons pour entraîner la foule. Mais les cheerleaders, c'est plus que ça. C'est surtout faire des figures acrobatiques. Notre ville de Morehead a déjà été championne des USA 45 fois. On est les meilleurs du monde. That's really impressive. Can you show me one? C'est impressionnant. Vous pouvez encore me montrer? Je peux essayer? Ah ouais, I didn't. C'est génial. Oh, tu te débrouilles super bien. En fait, j'aime bien ça. Faut croire que j'ai de bons restes de mon passé d'acrobate en Union soviétique. Thank you. La suite de cette rencontre, c'est un rendez-vous franco-américain au Moulin Rouge, où les cheerleaders du Kentucky ne vont pas tarder à donner de la voix pour encourager leur nouvelle amie, comme dans un stade. Impressionnant. C'est Olga? Bro, yes. What is the what? Wow. Oh, hey. Wow. Yeah. Wow. Yeah. T'étais super. Merci. Je vous entendais depuis la scène. Oui, on était à fond. Je vous ai invité au Moulin Rouge. Donc la prochaine étape, c'est... Tu viens chez nous à Morehead. Oui, et tu vas faire des acrobaties avec nous. On te voit là-bas. On se dit à bientôt alors. À bientôt. Et c'est ainsi qu'une danseuse du Moulin Rouge se retrouve apprentie pom-pom girl dans une petite ville de l'Amérique profonde. Bienvenue dans le Kentucky, État rural au cœur de l'Amérique traditionnelle. Exit, nanana, national. Ouais, faut choisir. Oh my god. Il faut aller, hein, comme les Américains. C'est la première fois que je suis aux États-Unis, je suis complètement impressionnée. J'ai l'impression d'être un fourmi. Je trouve tellement grand ce pays. Sur la route, priorité aux chevaux. Hi, Mark. It's Olga. How you doing? I'm doing good. How are you? I'm not sure if I'm a little bit lost or not. You need to get back to the main road, drive with the campus on your left, and then you're going to get to a big, tall building. And once you get there, you'll see the football stadium and a big parking lot. I'm impressed already. Okay, I'll try to find all that. Morehead, à peine 8000 habitants. Mais c'est là que se niche la troupe de cheerleaders la plus performante des États-Unis. Et voilà Mark Coleman, le coach. Oh, I don't know. Football place here. Ça, c'est le stade de football. Oh, wow. Cool. C'est là que se passent nos numéros de cheerleading pendant les matchs. Ok, samedi, avec un peu de chance, il ne va pas pleuvoir. Ah, qu'il pleuve ou qu'il fasse beau, on sera là. That's great. À l'heure de l'entraînement,
La danseuse parisienne va retrouver 2 des 4 jeunes rencontrés dans les jardins du Louvre à Paris. Jonathan et Wendy. Good to see you. Good to see you. Comment ça va? How great is that to see you? Je suis contente d'être là. Hey. How you doing? Very good. How are you? L'objectif pour Olga est d'intégrer cette troupe. Mais ce qu'elle découvre a de quoi la laisser perplexe. C'est loin d'être gagné. Ça n'est que l'échauffement. Vous vous sentez de faire ça? Ça, non, pas du tout. J'espère ne pas me faire ça. J'aurais peut-être voulu essayer d'être plutôt porteuse. Bon, vous faites 4 petits groupes et vous alternez vos places. Comme ça, Olga va pouvoir essayer. Tu te mets en rythme avec eux, tu pousses d'un coup sec et puis tu t'écartes. Ah, je le fais maintenant, là? Non. Montre-moi d'abord. Fais surtout attention à lancer bien droit, verticalement. Juste au centre. Ouais, pas par là. Ni d'un côté, ni de l'autre, mais juste au même endroit. Et tu te recules pour pas qu'elle tombe sur toi. Ok. Je lance en même temps que vous. Yeah. All right, ready? Ah, j'ai entendu craquer. Ça va? T'es mal retombé, c'est ça? La danseuse venue de France aurait-elle fait rater le saut? Pas le droit à l'erreur chez les cheerleaders. Toute faute est suivie d'une sanction. Ce tapis pèse 1 tonne. C'est trop dur. C'est super dur. Cette punition, c'est pour s'assurer que les erreurs ne se reproduisent pas. Dès que quelqu'un rate une figure, il doit pousser le tapis. Au début, ça va, le tapis glisse. Mais après, ça devient très lourd. Après ce premier entraînement, je regrettais presque d'être venue ici. Tellement ça me semblait difficile. Les cheerleaders, c'est décidément autre chose que des majorettes, comme on le croit chez nous. Dans quelques jours, Olga est censée défiler dans les rues de Moorhead. Il ne faudra pas se rater. Elle n'a que quelques jours pour s'entraîner. Deuxième jour dans le Kentucky, 2e entraînement pour la visiteuse venue de Paris. Du moins, c'est ce qui était prévu. Car l'atmosphère a changé. Marc, le coach, n'est pas content de ses troupes. C'est pas bon. Votre double enchaînement est pathétique. Un désastre ambulant. Tout est à jeter. C'est la perfection qu'on recherche. On n'y arrive que si on se donne à fond. Rien dans nos chorégraphies n'est facile. Alors donnez tout ce que vous pouvez. Et on verra si on y arrive. Allez! Hey, that's right. Let's go. Stag it up and let's go. Quant à Olga, elle est tenue à l'écart. Le coach ne semble pas d'humeur à s'occuper d'une petite Frenchie. Olga, vous n'êtes pas trop déçue de ne pas être avec eux? Oui, je suis un petit peu déçue, mais je vois très bien ce qui se passe. Je comprends complètement leur inquiétude. Parce que je vois que le coach il est à fond, eux ils sont complètement à fond. Et il y a vraiment il y a un petit pincement quand même d'inquiétude pour moi. La fête annuelle de la ville approche et les cheerleaders ne sont pas prêts. Mais le coach ne lâche pas ses troupes. There you go. Hey, stag it up, let's go. Hey, Olga! Quant à Olga, pour l'instant, elle n'est pas admise dans le groupe. Dans un instant, Olga va relever le plus grand défi de sa carrière. Impressionnant, c'est juste énorme. Intégrer la meilleure équipe de cheerleaders des États-Unis et danser devant 70 000 personnes.
Troisième jour dans le Kentucky. La danseuse parisienne serait-elle venue aux États-Unis pour rien? Heureusement, à l'heure de l'entraînement, le soleil est revenu et la bonne humeur de Marc le coach aussi. J'ai réfléchi. On va pouvoir te faire quelques figures aujourd'hui et même une pyramide. J'espère juste avoir assez de temps pour m'entraîner. Hier, je ne faisais que regarder. Maintenant, il faut que je le fasse. T'inquiète pas, on va s'entraîner toute la journée et demain aussi avant le défilé. On aura encore un peu de temps. Merci, Marc. Merci. J'étais un peu en retard quand même. C'est pas grave, entraîne-toi et ça ira. Allez, les pyramides maintenant. Oh my God, okay, yes. Oh, désolé. Ça va? Ça va? Tu vas bien? Oh, ça fait peur. À cause de moi, tout le monde est en danger. Je fais bouger toute la pyramide. Mais t'inquiète pas, quoi qu'il arrive, on est là pour la rattraper. Ah mon Dieu, j'ai réussi. On fait quoi maintenant? Je peux sauter comme vous? Tu y arrives? Tu maîtrises les deux premières figures et aussi la pyramide. Maintenant, le vrai challenge, c'est est-ce que tu seras capable de le faire devant le public, comme nous on le fait, sans se rater. Mais quand? Demain, pendant le match. C'est ce que tu voulais, non? C'était ton défi. Plus que quelques heures avant le défilé. Dans ce coin du Kentucky, entre Midwest et Sud profond, ce n'est pas tous les jours qu'on croise une danseuse du Moulin Rouge. Je prends ça. Et bien sûr, cette théière. Elle me plaît beaucoup. Je peux avoir un autographe? Bien sûr. Of course. Thank you. Ici, régime spécial danseuse n'existe pas, je crois. Ici aussi, il y a une ville de Paris, 9000 habitants, avec sa mini tour Eiffel. Et même, sur la route, une ville de Versailles, connue dans tout le Kentucky pour ses élevages de chevaux de course. C'est le grand jour. La parade dans la grande rue de Morehead, Kentucky, va commencer. Dernier réglage pour la nouvelle recrue. Fired. Up. Yeah. Hey, let's get fired up. Almost. Presque. C'était super. Ce que j'ai réussi le plus actuellement, c'est de sourire, je crois. Et de dire bonjour à tout le monde. C'est rigolo. Au bout de la rue principale, le stade. Les grands débuts d'Olga dans l'univers des cheerleaders. C'était loin d'être gagné d'avance, mais la danseuse du Moulin Rouge a réussi son pari. Ça y est, tu as réussi. Merci beaucoup pour cette belle expérience. C'était dingue, non? Ah oui, j'étais stressée, mon Dieu.
Oh my God! Plus que sur la scène du Moulin Rouge. Dans ce village de Kentucky, c'est toute une tradition que j'ai découverte, à laquelle les cheerleaders m'ont initiée. Alors, maintenant, pourquoi pas prolonger l'expérience ailleurs, dans une grande ville, dans un stade immense, en route pour Philadelphie. Les Philadelphia Eagles sont une des grandes équipes de la NFL, le légendaire championnat de football américain. C'est aussi l'élite pour les cheerleaders. Je peux? Ce sera l'ultime pari d'Olga. Frapper à la porte de cette nouvelle troupe d'une toute autre dimension. Oh. C'est juste trop pour moi. Je peux aller jusqu'au centre? Impressionnant, c'est juste énorme. C'est énorme. Mais vous le voyez, c'est énorme, non? J'ai le cœur qui bat très très vite parce que je suis très excitée et un peu stressée à la fois. Je me dis, waouh, ça va être beaucoup trop d'émotions. En plus, normalement, ça crie, il y a du monde. Ah! Dans 5 jours, les Eagles de Philadelphie accueillent les Chicago Bears. Le stade sera comble, 70 000 supporters. Et Olga va tenter d'être sur la pelouse ce jour-là. La danseuse française est acceptée pour un test. Rendez-vous avec Suzy Zucker, la coach. Suzy? We kiss two times. À Paris, c'est 2 bises. Je sais. Vous y êtes déjà allé? Oui. Tu es magnifique, mais quels yeux! Merci beaucoup. Hold on one second and let me... Je te présente les Eagles Cheerleaders, une équipe formidable. Elles sont brillantes, elles sont talentueuses, elles travaillent dur, elles ont intérêt. Pose ton sac, Olga. Je pose mon sac là? Olga, maintenant tu te cales sur mon rythme. On y va. Okay, yeah, nice. Oh my God. La réputation de Suzy, une main de fer dans un pompon de velours. Okay, here we go. Les cheerleaders de la NFL sont les plus prestigieuses d'Amérique. Les places sont chères et les danseuses triées sur le volet. 7, 8. 1 and 2, 3, 4. Yes. Crystal, bring your hand up. Your hair L'équipe compte 36 danseuses, mises en valeur comme il se doit. C'est mieux si ta jambe gauche est là. Regarde, comme ça. Comme ça? Jambes pliées? Big smiles. Ok, un grand sourire. Beautiful. Magnifique. Vous venez voir? Cool. Ah, that's good. C'est génial celle-ci. On est toutes magnifiques là. Little bigger. Pas sûr encore que la danseuse venue de Paris puisse être dans le stade au prochain match. Mais déjà, elle est intégrée comme une nouvelle recrue. Bienvenue dans notre vestiaire. Voici ton uniforme officiel de cheerleader des Eagles de Philadelphie. Tiens, regarde. Tu vas être superbe là-dedans. Et voilà ton pompon. Tu te sens prête pour le jour du match? Je vais essayer. Si j'étais toi, je m'habillerais vite parce que les répétitions vont commencer. Et souviens-toi, ne parle pas trop parce qu'on n'a pas le droit de parler pendant les répètes. C'est vrai? Vous ne dites pas un mot? On reste professionnel. Toujours prête. OK. 1, 2,
Plus d'énergie, s'il vous plaît. Premier entraînement. Oh, excuse-moi. L'exigence du haut niveau. Bien ensemble, les pompons. Mais pour donner sa chance à la petite nouvelle, Suzy la coach envoie des messages positifs. Si tu montrais ta chorégraphie du Moulin Rouge à nos danseuses, tu crois qu'elles y arriveraient du premier coup? Si, elles pourraient. Non, je comprends. Faut s'entraîner pour y arriver. Quand vous devenez membre des Eagle Cheerleaders, ça ne veut pas dire que vous l'êtes automatiquement la saison suivante. Il faut passer de nouveau l'audition chaque année. Elles savent qu'elles doivent rester au top niveau. Et pour ça, il faut s'entraîner, s'entraîner, persévérer, persévérer. À Philadelphie, comme partout aux États-Unis, elles sont souvent considérées comme des modèles, sortes de poupées parfaites qui font rêver les petites filles américaines. Quand j'étais petite, je voyais les cheerleaders dans le stade. Je me disais, elles sont si glamour, elles sont si belles, avec le mouvement de leur chevelure. Et je me disais, waouh! Alors j'ai toujours rêvé d'être comme elles. 3 répétitions par semaine, plus le match. Mais, contre toute attente, ces danseuses ne sont pas professionnelles. Elles ont tout un métier, toutes sortes de métiers. Salut, je m'appelle Ali. Je suis responsable logistique. Mon nom c'est Gabriella. Je suis infirmière dans un service de chirurgie orthopédique. Je m'appelle Kayla. Je suis institutrice de maternelle et j'ai un deuxième job dans l'immobilier. Moi, c'est Victoria, responsable marketing. Et moi, Cassie, je suis microbiologiste. Dans 48 heures, c'est jour de match à Philadelphie. Bonjour les 5e. Gillian, la cheerleader professeure, commence ses cours dans un collège des quartiers défavorisés du nord de la ville. Vous savez où se trouve la France? Oui, Megan? En Europe, c'est bien. Au sud de Philadelphie, une autre cheerleader, Alexandria, s'occupe d'enfants autistes à leur domicile. C'est bien, mon garçon. Top là. Lève les bras. C'est bien. Pendant ce temps, dans les studios d'une grande radio, 2 autres danseuses sont invitées pour évoquer ce match à venir que les Eagles doivent absolument gagner. Quant à la danseuse parisienne, elle a rendez-vous au stade demain matin pour un cours particulier. Elle saura alors si elle peut faire partie de la troupe. Ce qu'il faut, c'est du charisme. Cette danse a été créée pour haranguer la foule, pour l'exciter. Tes mouvements doivent être francs. Chaque mouvement de bras ne doit pas être mou, mais au contraire, plein d'énergie. Voilà le regard qu'il me faut. Comme si tu leur disais, je suis une sacrée fille, et même une mauvaise fille. Toi, dégage d'ici. C'est ça. Ça, c'est intense. Là, j'ai de la présence. Il y a quelque chose qui se passe là. Maintenant, ce que je veux voir, c'est la différence entre l'intensité et la séduction. Ça, c'est sensuel.
Ba-dum, 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 da-dum, ba-dum, ba-dum, ba-dum. Now do the whole thing. À toi de jouer maintenant. Maintenant, je vais t'emmener quelque part. Je pense que ça te permettra de comprendre ce que faire partie des cheerleaders de Philadelphie veut dire. Voici le vestiaire des joueurs. Quand tu entres ici, c'est écrit « confiance ». Ça veut dire que tu dois faire confiance à tes partenaires. Ensemble, on forme un groupe soudé. Si tu as besoin d'aide, tu demandes. Et si tu vois quelqu'un en difficulté, alors tu vas l'aider. Nous sommes soudés. On est une équipe. On est un tout, une famille. Les Aigles de Philadelphie. Et maintenant, tu fais partie des nôtres. C'est génial. Merci beaucoup. J'étais troublée d'être ainsi admise dans le groupe. Dans quelques heures, je serai sur la pelouse avec mes collègues d'un jour. Pas le droit à l'erreur. Philadelphie, dimanche matin, 7h. Le réveil était difficile. J'ai l'impression d'avoir rêvé de toutes les chorés que j'avais à apprendre. Et oui, là, c'est le jour J, ouais. Vous vous sentez prête? Ouais, je me sens prête. Hello. Hi everybody. I'm like, hi, hi, hi. Regarde ton casier. Waouh, c'est trop beau. Wow. Ah, je ne me reconnais pas. Le match va bientôt commencer. Écoutez-moi toutes. Vous êtes prêtes? On va tout déchirer. Et on accueille qui aujourd'hui? Merci, Suzy. Merci à toutes. Bon match. Merci. Et voici pour Olga son rêve américain devant 70 000 spectateurs. C'était génial, incroyable, extrême. Il y a trop de monde, il y a trop d'émotions. Les filles étaient top, je suis contente. Je l'ai fait, je peux pas rêver mieux. Was it fun? Ainsi se terminent les aventures autour du monde de la danseuse du Moulin Rouge. Était-ce un rêve? Est-elle vraiment devenue cheerleader en Amérique? Et en Thaïlande, a-t-elle réellement joué le rôle d'une princesse thaï? Peu importe après tout, car ce qui compte, c'est d'aller au bout de ses rêves.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous retrouve ce soir pour le journal de 20h. D'ici là, très bon après-midi à tous. Demain, dans Reportage Découverte, il y a des héritages dont on se passerait bien. Une petite commune de la Nièvre reçoit plus de 4 millions d'euros d'une vieille dame et cela va semer la zizanie dans le village. 4 frères héritent d'une bâtisse en piteux état et de dizaines d'avions endommagés. Ou encore à Palavas-les-Flots, un frère et une sœur qui reçoivent en héritage l'une des plus grandes collections de jouets de France, des dizaines de milliers d'objets qu'ils vont devoir vendre. Et dans Grand Reportage, une enquête exceptionnelle sur les addictions, dites sans produit, achats compulsifs, smartphone, jeux ou même sport. Pendant près d'1 an, notre équipe a suivi ceux qui essayent de s'en sortir. En fait, toute machine, plus elle est dure, plus ça me motive. Je ne vis que pour ça. Ma vie sociale, ma vie familiale n'existe plus. Même quand j'en ai pas envie, ou je sens que mon corps me dit « Ah, il est fatigué », ainsi de suite, c'est pas possible. Je sens que je vais l'essayer repartir avec, mais je devrais pas parce qu'elle n'est pas donnée. Quand on prend conscience que c'est un problème, il y a une petite partie du travail qui est faite. Voilà, je suis à 0. Donc, retour à la maison avec 1 000 € en moins. Je me dégoûte.